Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mardi. Nous allons sur l'hippodrome d'Angers ce mardi 21 mai 2024 pour assister au tiercé écarté quintet plus. Les galopeurs seront à l'honneur avec l'handicap d'Angers-Loire Métropole, 4e course du programme. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un handicap divisé de première épreuve avec des éléments âgés de 4 ans et plus. 16 concurrents seront de la partie sur le parcours de 2300 mètres. Le départ de cette classe de 2 doté de 53 000 € est prévu vers 13h55. Un tournoi intéressant nous attend, mais la distance est différente puisque le tracé de l'an passé mettait aux prises des sprinteurs. Les jockeys parisiens sont de la partie, ce qui ajoute un peu plus de qualité à cet événement qui est ouvert et difficile à déchiffrer. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet, le numéro 7 aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 7 courses disputées, auxquelles il signa une victoire et 4 placés. Ce concurrent de son Altesse Aga Khan reste sur 2 sorties honorables, 5e et 5e, dans des quintets plus à Saint-Cloud et Fontainebleau. Il ne possède toutefois pas une grande marge de manœuvre et il est, de plus, nettement raccourci. Il devrait toutefois apprécier le raffermissement des pistes et s'annonce plutôt compétitif pour le podium. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Reporter. Il s'explique. Vainqueur sur la PSF Cantilienne fin janvier, Canouane, 7, reste sur de 5e place dans des quintets plus disputés sur 3000 mètres. Il a très probablement une telle épreuve dans les jambes, mais ne serait pas avantagé par une piste alourdie. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce mardi. Numéro 2. Résumé de sa carrière. Au total 15 courses disputées, et compte 7 victoires et 1 placé. 6e du prix Gontaut-Biron, groupe 3, l'an passé, ce fils de Galiléo est depuis passé des boxes de Stéphane Wattel à ceux de François Montfort. Facile lauréat de 2 épreuves d'un niveau plus faible, il va découvrir les handicaps en valeur 39 avec de sérieuses ambitions. Confié à Maxime Guillon, il peut même s'imposer. On se renseigne davantage avec François Montfort, entraîneur. Il dit. Centrical, 2, a couru 3 fois sous notre responsabilité. Lors de sa première sortie pour nous, il s'était déféré et était rentré avec un pied abîmé. Il s'est ensuite facilement imposé dans un lot intéressant à Durtal avant de se balader à Royan et il est encore monté là-dessus. Ce bon cheval passe sa journée au paddock et a un moral d'enfer. Il est vraiment bien et magnifique. Il a couru sur 2900 mètres dernièrement mais c'était le bout du monde. C'est le vrai cheval de 2000 à 2400 mètres et avait gagné sur ce parcours en début de carrière. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce mardi. Numéro 4. Résumé de sa carrière. Avec ses 21 sorties, il signe 3 victoires et 9 placés. Ce pensionnaire de Miguel Alonso Roldan reste sur une excellente deuxième place dans un quintet plus, sur 3000 mètres, mais a déjà réussi sur plus court. Assurément compétitif en valeur 37, il fait partie des candidats à la victoire, d'autant plus que Gérald Mossé lui renouvelle sa confiance. Plus de précision avec Miguel Alonso Roldan, entraîneur. Il dit. Shelby, 4, vient de très bien courir sur 3000 mètres à Fontainebleau. La distance est peut-être un peu courte pour lui ce mardi mais l'assouplissement de la piste va l'avantager. Gérald Mossé le connaît déjà et je pense que mon élève va très bien courir dans ce quintet plus qui me semble plus facile que celui de Fontainebleau. Il peut figurer à l'arrivée. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fait incontournable du quintet de ce mardi. Numéro 9. Résumé de sa carrière. Au total 60 courses disputées, dont 9 victoires et 22 placés. Adepte des pistes lourdes, ce pensionnaire d'Adélaïde Budka réalise un bon début d'année, avec 3 podiums, dont une victoire, à la clé.
Avec l'assèchement des pistes et sa valeur qui n'a cessé d'augmenter ces derniers mois, il se trouve désormais face à des tâches peu évidentes. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Adélaïde Budka, entraîneur. Il dit: le terrain n'était pas assez souple pour Karakorum, 9, en dernier lieu. Il a vraiment besoin de terrain lourd, surtout à cette valeur handicap qui est la maximale par rapport à ses qualités. Il est compétitif, mais il lui faut absolument une piste bien assouplie. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce mardi. Premier tocard en forme. Numéro 13. Résumé de sa carrière. 16 courses en jambes, auxquelles il signe 4 victoires et 6 placés. Auteur d'une bonne rentrée à Chantilly, 3e, cette représentante du Haras des Pyrénées a depuis confirmé en s'imposant dans un handicap réservé aux femelles à Paris-Longchamp. Elle évolue dans un bel état de forme, mais elle monte de catégorie et devra composer avec les 5 livres de pénalisation. On écoute Édouard Montfort, entraîneur. Il dit: Vega of Saint 13 vient de l'emporter à Paris-Longchamp. Les lignes de ces 2 dernières courses sont très bonnes. Elle est mieux en terrain plus souple et les probables pluies vont l'avantager. Elle a été logiquement pénalisée, mais garde une petite marge. Sous ce petit poids et avec ce bon numéro dans les stalles, elle a son mot à dire. Deuxième tocard en forme. Numéro 8. Résumé de sa carrière. Au total 19 courses disputées, auxquelles il signe 3 victoires et 11 placés. Ce représentant de la Ypres-Yonsarl a remporté 2 handicaps d'affilée en début d'année, dans des terrains lourds, et a ainsi vu sa valeur augmenter de 13 livres. Dominé lors de sa dernière tentative, il monte sérieusement de catégorie et va prendre part à son premier quintet plus. Plus de précision avec Flore Monnier, entraîneur. Il dit: Maurice 8 a couru honorablement mi-avril à Senones, mais le profil vallonné de cette piste n'est pas fait pour l'avantager et il sera mieux à Angers. Assez maniable, il fait un bon printemps et a repris beaucoup de la fraîcheur. Il est très bien à l'entraînement. Plus le terrain sera lourd, mieux ce sera pour lui. On a hérité d'un bon numéro de corde, ce qui devrait lui permettre d'attendre près des chevaux de tête. Notre outsider séduisant du quintet de ce mardi. Numéro 3. Résumé de sa carrière. Au total 13 courses disputées, et compte 2 victoires et 9 placés. Lors de son avant-dernière sortie, sur cette distance, ce concurrent de Bruin-Haut-Audouin s'est imposé, et a notamment devancé Karakorum, 9. Malgré la surcharge, il a depuis répété en se classant 2e, toujours à Senones-Pouancé. Pour le 2e quintet plus de sa carrière, il évolue en bonne forme et mérite d'être suivi de près. Plus de précision avec Bruin-Haut-Audouin, entraîneur. Il s'explique. Clifford, 3, vient de très bien courir à Senones, échouant de peu alors qu'il portait du poids. Il monte en progression et me paraît bien, mais il peut manquer de métier à ce niveau. S'il est décontracté durant le parcours, il peut s'adapter à tous les profils de piste et à tous les terrains. Sachez aussi qu'il est mieux lorsqu'il peut courir près des chevaux de tête car il n'aime pas trop revenir sur les autres. Notre surprise évidente du quintet de ce mardi. Numéro 1. Résumé de sa carrière. Au total 18 courses en jambes, dont 5 victoires et 10 placés. Deuxième de Trabuco, qui a remporté 2 autres quintets plus par la suite. Le 26 janvier, pensionnaire d'Alain Couetil s'est depuis plaisamment imposé au Mans. Il n'aura certes pas de décharge cette fois-ci et devra composer avec les 5 livres de pénalisation, mais il apprécie cette piste et dépend d'un entourage redoutable. Sur sa lancée, on écoute Alain Couetil, entraîneur. Il dit: Caléo Palace, 1, a progressé sur sa rentrée victorieuse et je ne suis pas inquiet par la pénalisation au poids. Je l'ai toujours estimé mais il n'était pas précoce et j'avais eu du mal à le retrouver après sa chute survenue lors de sa deuxième sortie. Il ne faudrait juste pas que le terrain s'alourdisse trop pour cet attentiste de qualité. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 7, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 2, le 4, le 3.
La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 7, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 2, le 4, le 3. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 2, le 10, le 6, le 5, le 7. Ticket de folie. 2, le 13. Et le 2, le 1. Ticket de couverture. 2, le 10. Mon multi 5 du jour. 5, le 15. Associé au grand carnet. Le 12, le 4, le 3, le 15, le 6, le 8, le 9, le 13, le 1. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.